Bienvenue au salon. Enchanté, moi c'est Stratos. Bonjour Brigitte. Eh bien, je vais peut-être vous laisser poursuivre votre visite. Oh, bonjour monsieur le préfet. Est-ce qu'on pouvait attendre 2 minutes? À tout à l'heure. Voilà donc alors que bien l'ensemble des officiels sont arrivés bien pour l'inauguration de ce deuxième salon à Montmorillon, c'est une véritable réussite. En effet, vous êtes très très nombreux à venir nous retrouver et combien vous avez raison, en effet, de nombreuses personnalités bien, auront le plaisir tout. Salut. On a droit à quelques barrages. Il y a des poids plus chauds que d'autres. Pour le moment, là, ils ont l'air de une sollicitation de l'hiver. Vous permettez, je suis désolé, monsieur, vraiment. Il existe à ce salon du livre des poètes postiers, oui, la poste est représentée grâce à Daniel Diama, qui quelque part nous conte ses poèmes, mais pas de n'importe quelle façon. Et pour cela, plutôt que de vous donner de nombreuses explications par rapport à son recueil de poèmes, je lui laisse tout simplement le micro. Mais quand j'étais en régionalité, les vraiment la génération des vacanciers, les gens disaient que le mien c'était là, c'était vrai, puis c'était là. Absolument. Alors, collègue. Je reconnais ma signature là. Oui, mais c'est une signature imprimée là. Alors je vais faire la vraie à côté. J'espère que ça sera la même, sinon on va croire que j'ai fait un faute. Mais debout, elle est un peu moins appliquée Pour qu'assise. moi, je dis que ça sera la vraie. Absolument. Merci beaucoup. Non mais je crois qu'elle se ressemble beaucoup. Il n'y a pas trop de distorsion, même en signant debout. Poème, et puis je vous rappelle ce recueil de la jeunesse de Crépuscule que vous pouvez bien entendu retrouver soit au stand de la Poste, soit au avenue Daniel, soit là-bas, c'est-à-dire à la librairie Gibert. Là, c'est encore des dans l'après-midi pour C'est à peu près ça. S'il dit déjà. Bonjour, même séminaire de Oui, enchanté. Ah, c'est bien. Merci. Ah oui, bien sûr, quand même. Jamais de mes professionnels qui s'inscrivent aussi notre pays. Voilà, je vous rappelle que François de Théo est attendu donc d'animation. Tellement actif, on dépasse par bah oui.
Au stand des éditions de la Vertigo, Jean-Marie Levaux et donc Wiki sont parmi eux, dédicacent les meilleurs livres sur le livre, donc surtout n'oubliez pas de leur rendre. On a dit on va les faire. Et alors un petit peu, oui. Il a fait... Il fait des dessins alors... Voilà, tout au long de l'après-midi, bien sûr, n'hésitez pas à faire dédicacer vos nombreux bouquins. Je me trouve tout simplement au stand de la librairie Gibert, où en effet, bien, venez découvrir les nombreux bouquins de Peyo, de Jean Telet, de Claire Bretéchet, également Hippolyte Romain. Venez donc découvrir ces nombreux bouquins, puis également, eh bien, d'ailleurs actuellement, eh bien, on peut rencontrer tout simplement pour de nombreuses dédicaces Sébastien Japrizot, c'est également Hubert Montillier et c'est également Hélène de Montferrand avec son dernier bouquin, eh bien, donc découvrir son dernier livre, je vous rappelle, le journal de Sillage. L'espace Colombe et l'Amérique, une exposition à découvrir au Palais de Justice et surtout n'hésitez pas. Et puis également de nombreuses animations tout au long de cet après-midi au centre d'aménagement Thibault qui se balade même bien tout simplement dans les allées de ce deuxième salon du livre. Il s'appelle Stratos, et oui, le robot Stratos. Nous allons avoir le plaisir d'aller le saluer. Salut Stratos. Ça va bien, ça se passe bien cet après-midi, hein, dis-moi. Oui, plutôt. Hein. Alors, on était bien à tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'aller parler avec Émilie Yang qui nous présente un superbe livre donc, sur Juliette Gréco. Bien, on invite bien entendu tous les visiteurs à rencontrer Émilie justement pour découvrir ce superbe livre de Juliette Gréco. Pour la plus grande joie des enfants, également des grandes personnes, c'est aussi un robot qui est à découvrir tout au long de cet après-midi. La plupart, c'est un Stratos.
Non, mais moi, j'ai envie d'excuser aussi. Allez, voilà, on va vous encadrer. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le préfet de région, la ville de Montmorillon est très honorée d'accueillir aujourd'hui André Léniel, ministre de l'Aménagement du Territoire. André Léniel, nous vous accueillons tout d'abord comme un voisin de l'Indre, avec qui nous entretenons des relations amicales. Mais il faut bien le dire, deux départements différents, deux régions différentes, les barrières administratives sont bien là. Et vous savez que je suis élu régional, vous ne vous étonnerez pas, placé où est Montmorillon dans la région Poitou-Charentes, à ce carrefour de régions, combien je souhaite que s'établissent des relations d'abord, et sûrement des harmonisations des politiques entre les régions. En effet, nous avons des caractéristiques communes, monsieur le ministre, entre le Montmorillonnais et puis le Blanc, si proche de nous, et le Limousin. Quelle différence y a-t-il? Nos concitoyens le savent bien, s'il y a des barrières administratives, eux, ils les traversent allègrement pour travailler, pour se distraire. Ils sont du nombreux aujourd'hui. Mais nous accueillons aussi à Montmorillon, monsieur le ministre, celui qui est en charge de l'aménagement du territoire. Rude tâche. Aujourd'hui, où les villes sont menacées d'étouffement, les campagnes perdent toutes les populations, et puis avec ce phénomène supplémentaire de l'accélération de ce mouvement. Regarde, Montmorillon, dans les 30 dernières années, a vu son agriculture se développer, sa production se développer. Certes, la mécanisation faisait qu'il y avait moins de personnes qui étaient employées dans cette agriculture, qui produisait de plus en plus. Il y avait l'autosuffisance à atteindre. Et puis, à côté de cela, dans ces 30 dernières années, un certain nombre de personnes de ce secteur, tout à fait spontanément, tant était important aussi le besoin de produits de consommation, eh bien, un certain nombre d'entrepreneurs ont créé des PME ici. Et la population qui n'était plus retenue à la culture a pu trouver un emploi. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. En effet, l'agriculture, chacun le sait, et l'élevage, eh bien, le revenu a baissé continuellement de nos concitoyens qui sont employés dans ce secteur-là. On sait aussi que les aides qui sont apportées depuis longtemps à l'agriculture sont très mal réparties, puisque 80% de ces aides atterrissent sur 20% simplement des agriculteurs, donc une mauvaise répartition. Mais dans l'industrie aussi, on a des difficultés dans ce développement et dans ce présent. En effet, industrie de main-d'œuvre qui crée des produits de consommation, eh bien, dans les deux hypothèses, soit il faut moderniser et risquer de perdre des emplois en restructurant, soit si on ne se modernise pas, on disparaît. Donc, je crois, si vous me le permettez, monsieur le ministre, il faut maintenant agir vite. L'agriculture, eh bien, d'abord, je crois que parle de réforme et surtout les réactions qu'elle a créées, cette réforme. Je crois que d'abord, il faut d'abord comprendre les spécificités des territoires. Dans une commune comme Montmorillon, dans un canton comme le nôtre, le nombre de productions diverses est très important. Donc, il faut traiter ça de manière spécifique. Et puis, les primes qui vont être apportées, il va falloir aussi y regarder de très près. Primes sur l'élevage. Eh bien,
parlé récemment de la prime sur les bovins. La deuxième prime qui allait conforter la situation de nos agriculteurs, de nos éleveurs. Mais cette prime, spécifiquement à Montmorillon, nos éleveurs nous disent eh bien, nous ne pourrons pas toucher la deuxième prime parce qu'à 22 mois, nos bovins sont déjà partis. Alors, vous voyez, adaptation aux productions, adaptation au terroir. Et puis, il faut aussi expliquer. Et la gestion prévisionnelle des emplois, y compris en milieu rural, eh bien, ça doit se faire, former, mais aussi renforcer les infrastructures. Parce que comment attirer, comment garder un certain nombre d'entreprises si nous n'avons pas les moyens de communication absolument indispensables. Et je rajouterai aussi là, traiter avec finesse l'incitation à l'installation et au développement. En effet, monsieur le ministre, eh bien, je crois que la prime... Et puis, à tous les auteurs, je voudrais dire qu'ils ont pour nous, tout d'abord, une action culturelle de rencontrer, comme ils le font cet après-midi, les très nombreux visiteurs. Autre dimension économique, et Isabelle Fontaine, que nous visitions tout à l'heure, avec son concours de brodeuse, qui a créé un kit qui va au service du devenir du territoire. Le Diviona, dans cette affaire, sont tout à fait exemplaires. Vous me permettrez, pour terminer, de dire aussi tous mes remerciements les plus chaleureux au personnel communal qui s'est mobilisé avec spontanéité dans cette affaire. Et puis une fois n'est pas coutume, de remercier aussi Marc Salah, qui est à mes côtés, adjoint à la communication, et puis Maryse Dosmet, je l'appelle, si vous voulez, à mes côtés, la cheville ouvrière, adjointe à l'animation, à la culture, sur les épaules. Où elle est? Maryse Dosmet est tellement discrète, mais tellement dévouée au service du devenir de Montmorillon. Bravo pour Maryse Dosmet. Et vous me permettrez de dire que cette réussite nécessite encore de très grands efforts. Tout simplement, mon mot pour terminer, je vais demander à Pierre Legris, qui est président de Ouest Atlantique, mais aussi plus connu peut-être pour vous tous comme le parrain de Pajot dans son défi américain à côté de Ville de Paris. Et l'autre jour, Pierre Legris, monsieur le préfet, vous avez dû l'entendre, Pierre Legris disait « Je crois que ceux qui n'ont pas beaucoup d'efforts réussissent moins bien que ceux qui ont des efforts à faire. » Eh bien, si je fais mienne cette déclaration, je suis sûr qu'à Montmorillon, nous sommes sûrs d'une très belle réussite parce que nous avons de très grands efforts à faire. Merci André Léniel, merci tous ceux qui ont permis, merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ce salon et de toute façon, très bon salon à tous. Je ne sais pas, nous avons été un petit peu mouillés, là, ça nous a un peu rafraîchi les idées si besoin en était. Non, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis très contente que vous soyez tous venus très nombreux. Bien sûr, monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, tout le monde contribue à la réussite de cette journée. Et surtout le public qui vient nombreux, qui vient voir des auteurs, qui vient faire dédicacer des livres. Et pour moi, lectrice acharnée, quel plus grand bonheur que de voir les gens partir, les bras chargés de livres. Et j'espère donc que la 3e édition du Salon du Livre de Montmorillon dans 2 ans rencontrera encore plus de succès que maintenant. Et puis je voudrais m'associer également aux remerciements qui ont été adressés à Maryse Dosmet et à monsieur Salah. Ils ont fait un travail remarquable. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le maire, madame, mesdames, messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier de ne pas avoir tous fui, malgré le grain qui est venu aider à l'arrosage de cette manifestation importante. Et vous dire le plaisir qui est le mien d'être des vôtres aujourd'hui. Mais vous me direz,
quand un ministre vient inaugurer, on l'a rarement entendu dire qu'il était là par corvée, par obligation, et que vraiment tout ça lui cassait les pieds. Mais je peux vous garantir que ça n'est pas du tout pour moi artifice que de dire le plaisir qui est le mien. D'abord d'être auprès de votre mère, mais aussi et surtout d'être présent à une manifestation culturelle de cette importance et de cette ampleur. Bien entendu, centré autour du livre, mais aussi avec de nombreux aspects que j'ai pu apprécier, et en particulier cette extraordinaire exposition, j'allais dire multi-exposition, autour de la broderie, qui est d'une immense qualité. Monsieur le maire, vous m'avez interpellé sur tellement de sujets que je me demande comment je pourrais, en restant dans les limites décentes d'un discours en plein air, répondre à tout. De l'agriculture à la culture, de l'industrie au commerce, vous avez brassé tout ce qui fait la vie d'une cité, son avenir et ses capacités à rayonner. Je voudrais simplement en quelques mots vous dire, en tant que ministre en charge de l'aménagement du territoire, combien ce que vous avez dit correspond aux préoccupations et aux actions qui sont celles du gouvernement. Je crois qu'on n'a pas suffisamment compris qu'il y avait un extraordinaire changement de civilisation. Non pas ici à Montmorillon, non pas seulement en France, en Europe, sur l'ensemble de la planète Terre. Jusqu'au début de ce siècle, et depuis que l'homme a posé la main ou les pieds, je ne sais pas par où il a commencé, sur la planète, nous étions dans une civilisation agraire, rurale. Et jusqu'aux années 1910-1920, partout dans le monde, les habitants des zones rurales étaient très nettement supérieurs en nombre aux habitants des zones urbaines. Et en moins d'un demi-siècle, sur l'ensemble de la planète, c'est vrai de tous les continents, c'est vrai de tous les pays sous-développés, aujourd'hui, partout, nous sommes passés d'une civilisation rurale à une civilisation urbaine, ou parfois à une incivilisation urbaine. Et partout, dans tous les pays, nous voyons arriver en grappes humaines sur un certain nombre de cités et de villes l'essentiel de la population. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui dans notre pays avec 80% de la population qui habite sur seulement 20% du territoire. Et que la perspective qui nous est tracée à 10-15 ans, si nous ne sommes pas capables d'arrêter l'élan, ce seront 90% des Français sur seulement 10% des territoires. Et face à cela, nous voyons les exclusions se cumuler. Exclusion par l'entassement dans les banlieues et les cités. Exclusion par l'isolement dans nos campagnes. Je crois que le premier devoir d'un gouvernement, en tout cas tel que je conçois ma participation à celui-ci, c'est bien entendu de lutter contre ces exclusions, contre ces inégalités du territoire, et donc de faire en sorte que des bourgs-centres, que des petites villes comme Montmorillon soient les acteurs du maintien de la population et du redéveloppement des zones rurales. Et je passe là, j'allais dire, au deuxième aspect de mon propos, qui est la manifestation même qui a... Et alors, toi, tu te présentes qui? Oui, oui. Pareil qu'on va passer à l'idée aujourd'hui. Et dis donc, on a acheté aujourd'hui. Qui éditait des bouquins de cinéma. André était en mode pas formé. C'est du haut, quelle heure? Mais tu sais que je il n'y a pas de flingue. Ah oui. On va aller acheter le faut que je passe au-dessus.